L'entrée du magasin est interdite aux animaux. Mais c'était pas un animal, c'est un goap. Dis bonjour au monsieur. Goap. Mes parents fêtent aujourd'hui leur noce de cristal. 15 ans de mariage, ça mérite un beau cadeau, non? Ouh, monsieur! Allô, allô, ici la Terre, vous me recevez? Monsieur! Je voudrais offrir à mes parents le beau saladier qui est dans la vitrine, mais j'ai un petit doute. Le chiffre inscrit sur l'étiquette, c'est le prix de l'année de fabrication? C'est le prix. Évidemment, c'est du véritable cristal. Vous êtes loin du compte, mademoiselle. Mais Goap, je peux pas offrir à mes parents une vieillerie trouvée dans les poubelles. Pas d'argent, pas de cadeau. À part un miracle, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Goap, Goap, Goap! Tu as raison, Goap, il faut pas se laisser abattre. On va trouver un petit boulot, gagner de l'argent, et lorsque le cochon sera bien joufflu, à nous le saladier en cristal. Yahoo! Goap! Une petite pièce pour mon cochon, s'il vous plaît. Dis donc, c'est ton cochon qui vient de barbouiller mon pare-brise et tu voudrais que je te paye? Si vous n'êtes pas content de notre travail, c'est pas grave, on va arranger ça immédiatement. Tu peux mettre un coup vite fait sur le pare-brise de monsieur? Mais Goap, un coup d'éponge, pas un coup de poing. Goap, c'est le moment de disparaître. Goap! Goap! C'est bon, Goap, tu peux sortir, il n'y a plus de danger. Le voleur de chiens aurait-il encore frappé? Une forte récompense sera remise aux personnes qui retrouveront Fido, disparu dans le parc pendant sa séance de Tu jogging. crois que c'est le Fido qu'on connaît? L'animal est facilement reconnaissable. Il n'est pas particulièrement beau, ne sent pas très bon, et de plus, il a sale caractère. Alors là, plus de doute, c'est le portrait craché de notre Fido. Si on le retrouve, on empoche la récompense. Et à nous, le saladier en cristal. Goap! Le problème, c'est que ce gros chien ne va pas se laisser attraper facilement. Il va falloir ruser. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que Fido vienne mordre à l'hameçon. Petit Fido, viens mon gros toutou, viens Fido. Alors, ça mord? Goap! Bonne pêche. Désolé, mais... Ah! Fido a été retrouvé. Mais un chien qui n'est pas particulièrement beau, qui ne sent pas très bon et de plus qui a un sale caractère, cela ne peut être que... Vous croyez? Il existe des chiens pires que le vôtre. Goap! Oh. Pour gagner un peu de sous, nous allons livrer des pizzas. Tu te sens d'attaque, mon Goap? Goap! Pour être plus efficace, on va se séparer. Tu couvres le quartier nord, je descends au sud. Goap, on est bien d'accord. Tu livres les pizzas, tu ne les avales pas. Oh, Goap! Jolie pirouette, Mr. Goap. Pizza? Dis donc, tu ne m'avais pas dit que tu livrais des pizzas. On peut goûter? Oh, tu pourrais au moins me les montrer. Alors? Elles ont l'air bonnes. C'est vraiment dommage. Je voulais te proposer de faire une partie de frisbee pizza, mais bon, tant pis.
C'est un nouveau jeu que j'ai inventé. On se met chacun un bout de la rue. Je t'envoie la pizza. Si tu l'attrapes, tu la manges. Si tu la rates, elle est pour moi. Mais bon, si tu veux pas, je vais pas te forcer. On peut essayer comme ça, juste pour voir. Go up. Yeah. Oh, mais c'est infernal, il va quand même pas toutes les attraper. Et une margarita, une sicilienne, une Regina sans lardon, une avec, une fruit de mer, une 4 saisons, celle du chef, et une de 2, et une de 4 fromages, ça marche. Bon, d'accord. Oh. Ah, c'est bon, Go Up, t'es le plus fort. J'ai plus de munitions. Go up. Go Up, le cochon est joufflu. On a gagné, le cochon est joufflu. Ah, c'est pas vrai, t'as craqué, tu as tout mangé. C'est un peu tard pour t'excuser. Il va falloir que je rembourse tout ce que tu as avalé. Go up. Go up. Go up. Go up. Go up. Bon, d'accord, tu avais faim, mais de là à les manger toutes. J'espère que tu les as trouvées bonnes au moins. En tout cas, tu as le ventre plein, mais le cochon, lui, sonne creux. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as une idée? Go up. Go up. Go Up, il est interdit de piller les parcs-mètres. On appelle ça du vol. Go up. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Je crains le pire. Un spectacle? Mais quelle bonne idée! Go up, go up. Approchez, approchez! Pour vous et au péril de ma vie, je vais mettre ma tête dans la gueule d'un Go Up! Go up. Eh oui! Mais enfin, ne fais pas ça, petite. Tiens. Attendez, j'ai pas commencé! Tada! Go Up, tu m'avais promis! Ouvre-moi tout de suite! Aïe! Oh! Aïe! Oh! Sauf qu'il peut! Oh, Fido, il ne manquait plus que lui! Tu vas quand même pas l'avaler, lui aussi! Vite, filons! Cette fois, le cochon est rempli à ras-bord. Saladier en cristal, prépare-toi, on arrive! Go up. Mais ouvrez-nous! Ouvrez-nous, on a les sous! Oh. Il a vendu mon saladier! Mon Dieu. Hop, hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? C'est vous le voleur de chiens? Vous allez me suivre. Et qui va payer les pots cassés maintenant? La vitrine, c'est pas nous. De toute façon, je ne vous parle plus. Vous avez vendu mon saladier. Il n'est pas question de la vitrine. Mais ce matin, dans ma boutique, la pile de verre, ça ne te dit rien? Go up. Je garde tout. Les sous pour me rembourser et le cochon en souvenir. Ça vous apprendra. Tu sais, chérie, tu as bien failli ne pas l'avoir, car le vendeur m'a dit qu'une autre personne était sur le point de l'acheter. Ah, je le trouve splendide. Mais si ça continue, il va falloir que tu m'installes une nouvelle étagère. Je ne peux pas arriver les mains vides le jour de leur anniversaire de mariage. Si au moins j'avais pu garder notre cochon, ça aurait fait un petit cadeau. Oh!
Mais Goab, je voulais parler d'une tirelire, pas d'un cochon vivant. Mais qu'est-ce que... Un porcelet! C'est pour notre anniversaire? Oh, c'est très touchant! Il paraît que dans l'Antiquité, on offrait un petit cochon aux jeunes mariés pour leur porter bonheur. Oh, et puis c'est original. C'est vrai, ça change un peu des saladiers. Ah bon? Tu n'aimes plus mes saladiers? Et comment s'appelle-t-il? Go-up de go-up. Noce de cristal, ça tombe bien, non? Merci, Goap. Go-up. Carnet de bord du capitaine, 115 points G. C'est en arrivant sur la constellation du Centaure que j'appris la terrible nouvelle. En conséquence, nous fûmes obligés de faire demi-tour. Et maintenant, un nouvel épisode de... Scout au rapport, capitaine. Les nouvelles sont mauvaises. Tout indique que les extraterrestres vont envahir la Terre. Mais nous sommes bien trop loin et trop peu nombreux pour faire quoi que ce soit. Mais alors... Oui, lieutenant Spout. C'est mathématique, la Terre, lieutenant Spout, va être envahie. Juste au meilleur moment. Justement, c'est pas un hasard. Bon sang, les clampins envahissent la Terre. Vous l'avez entendu comme moi, non? Les clampins. Les clampins. Ils sont déjà là. Attention. Non, par ici, Goap. Ne vous inquiétez pas, les enfants, ce sont juste les plombs qui ont sauté. Je descends à la cave. Non, ceci n'est pas une simple panne de courant. C'est la première phase du plan d'attaque des clampins. Mais nous ne nous laisserons pas faire. La patrouille de l'espace se battra jusqu'au bout, et même plus s'il le faut. Ouais, alors ça c'est bien dit. Ah bah les clampins. Alors les patrouilleurs de l'espace, préparez vos équipements. Ouais, vive la patrouille de l'espace. Eh ben alors, Goap, pas encore prêt?
Attention, petit gars, les clampins, ce sont pas des nounours, ce sont des bêtes féroces, des êtres immondes sans pitié. Et c'est tout? Pas d'armes? Ouais, ça ira. Non, enfin, j'espère. Carnet de bord du capitaine, 115 points G. À tout l'équipage, nous progressons dans le secteur C. Tout paraît calme. Terminé. Attention! Ne marchez pas sur les ombres. Bon, un volontaire pour une mission de reconnaissance. Bravo, Goap! Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Goap. T'as un sacré courage, petit gars. C'est le genre de mission dont on ne revient pas. Bon, alors voilà le topo. En bas, c'est sûrement infesté de clampins. Alors avant tout, de la discrétion, ok? Vas-y. Bonjour, la discrétion? Un piège. Notre éclaireur est tombé dans un piège. Oh, une plante mutante! Elle va le dévorer! C'est bon, Goap, elle a son compte. Carnet de bord du capitaine, 119.M. Désormais, nous savons que le danger est partout. Ah, les enfants, si vous voulez goûter, c'est prêt. Non, Goap, c'est encore un piège! Les enfants! Oh! Un mutant! Un monstre! Un espion! Chérie! Est-ce que tu sais où sont les fusibles? Dans le placard du garage ou alors dans celui du salon. Le X-27, l'arme secrète des clampins. Oh, il faut pas qu'il l'utilise ou la Terre est foutue. Il faut s'en emparer. Il faut un volontaire. C'est moi qui irai. Goap, Goap, Goap. Merci, mon Goap. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est d'accord. On y va tous les deux. Tout est prêt, capitaine. Parfait. Alors, allons-y. 125.K. Paré à la manœuvre. Go! Capitaine à la base, mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Nous avons perdu le contrôle, capitaine! Nous sommes touchés! Génial! Excellente manœuvre, Goap! Mission réussie. On a le X-27. Attention! Un espion clampin! Ils ne sont pas dans le garage, je vais voir dans le placard du salon. Pom, pom.
Ah, Goap, tu sais où sont les enfants? Non. Bon, eh ben tant pis. Occupons-nous d'abord des fusibles. Bravo, Goap. Jolie manœuvre de diversion. Grâce à toi, nous avons le X-27. Goap! Ouais, mais en attendant, nos réserves sont à sec. Faudrait voir à recharger nos batteries. Monter une mission de ravitaillement. Il nous faut un volontaire. Et arrête, Goap, c'est notre tour. Mission accomplie, capitaine. Goap! Non, m'embrasse pas. Prends plutôt des biscuits. Tiens. Non, pas toi. Tu oublies que t'as été touché par une plante mutante, Tiga. Pour toi, c'est régime et pilule anti-mutation. Du poison. La nourriture est empoisonnée. Tous ceux qui en ont mangé vont devenir des mutants. Oh, on est des mutants. Sauf tu peux, Goap. Dépêche-toi. Cherchez bien, ils doivent pas être loin. Bien joué. Je comprends pas, j'étais pourtant sûre qu'ils étaient là. Ah? Les enfants, dites, est-ce que vous n'auriez pas vu les... Oh. Eh bien, mais qu'est-ce qu'il... Oh. Ils sont partis par là. Oui, ils ont le X-27. On les aura, ils sont coincés. J'ai l'impression qu'on s'amuse vraiment bien. Oui, un peu trop bien même. Et ils ont le X-27, hein? Tu penses à ce que je pense? À mort les clampins. Arrière. Nous nous battrons jusqu'au bout. Cessez le feu! Nous sommes les représentants du commandement galactique. Et par décision du Grand Conseil, la guerre entre les Terriens et les Clampins est terminée. On a dit, la guerre est terminée. Bon, voilà, la pluie s'est arrêtée. Je vais vous raccompagner, les enfants. D'accord. Ciao les copains, on s'est bien amusé, non? Et en tout cas, n'oubliez pas, au premier signe d'invasion, appelez La patrouille de l'espace. Goap, je suis fière de toi, mon Goap. Tu as été fort et courageux. Les clampins ont rompu l'alliance, capitaine. Ils attaquent la Terre. Mais qu'est-ce que... La Terre résistera-t-elle à l'invasion des clampins? Vous le saurez la semaine prochaine en regardant La patrouille de l'espace. Goap! Goap!
pas mal, classique. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer un saut de pro. Voilà, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Quoi? Go up. Go up, go up. Ah. Voilà, ce n'est pas grand-chose. Dans 2-3 jours, il n'y paraîtra plus. Merci, docteur. Nous étions assez inquiets pour lui. C'est un animal turbulent, mais c'est la première fois qu'il se blesse gravement. Ah, un accident est si vite arrivé. Mais ça aurait pu être pire. Pauvre Goap, t'aurais pu te fracturer le crâne. Goap? Ou te faire comme Bruno quand il est tombé des escaliers, un torticolis. Ou comme Stéphanie l'année dernière, un mois dans le plâtre. Il paraît même qu'il voulait lui couper le bras. Enfin, ça va pas nous empêcher de jouer, pas vrai, Goap? Ouais, c'est vrai. On pourrait se faire un gendarme et voleur. Bonne idée, allons-y. Tu viens, Goap? Tu préfères peut-être te reposer? Tu as bien raison. Tu les rejoindras plus tard. Un accident est si vite arrivé. Tomber dans les escaliers. Mais ça aurait pu être pire. Un mois dans le plâtre. Et lui couper le bras. Ah, on n'attendait plus que toi. Tu es avec moi, Goap. On est les policiers et tu préfères jouer les voleurs? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh, ce n'est rien, papa, c'est Goap qui joue au voleur. Et maintenant, il joue au pompier, c'est ça? Goap, tu es fou! Je suis trempée! Goap, wap, wap, wap. C'est malin. Ah, c'est malin. C'est un truc à attraper froid. Et maintenant, tu peux me dire à quoi il joue? Mais enfin, Goap, lâche-moi! Et vous jouez calmement maintenant, c'est compris? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est peut-être le coup qu'il a reçu sur la tête. En tout cas, j'espère que sa bosse n'est pas en train de s'infecter. C'est plein de microbes partout de nos jours.
savez quoi? Le Go-Wap, il est paranolac. On dit paranoïaque. Ben, ce que je dis. Regardez-le. Et regardez-moi. Je vais faire une expérience scientifique. Scientifique, on dit. Scientifique, quoi. Enfin, Go-Wap, faut pas avoir peur comme ça. Tu risques vraiment rien, tu sais. Ouais, la fin du monde. C'est pas pour demain, mais pour après-demain. GG, c'est pas drôle. Regarde dans quel état tu le mets. C'est rien, mon Go-Wap. Oh, t'inquiète pas, ça va lui passer. On n'a qu'à rester un moment tranquille et il verra bien qu'il n'a rien à craindre. Lieutenant Spout au rapport, capitaine, les nouvelles sont mauvaises. En effet, tout indique que les extraterrestres vont envahir la Terre. Mais nous sommes bien trop loin et trop peu nombreux pour faire quoi que ce soit. Attention, Go-Wap, les bonbons, c'est plein de sucre et ça donne des caries. Oui, lieutenant Spout. Tu l'as cherché, tu l'as eu. Oui, tout à fait. Il est vrai que regarder la télévision de trop près peut être extrêmement dangereux pour la santé et notamment pour la vue. Beaucoup d'enfants souffrent de graves troubles de la vue à cause de cela uniquement. Troubles qu'il faut savoir irréversibles, n'est-ce pas? Mais il a dit seulement si on la regarde de Et trop bien près. sûr, il ne faut pas non plus regarder la télévision trop longtemps, n'est-ce pas? Il est évident que les troubles... Eh bien, qu'est-ce qui se passe encore? Alors là, je vais être clair. Ou ce Go-Wap se calme tout de suite, ou je l'enferme dans une niche au fond du jardin. C'est malin, avec cette histoire de niche, maintenant il est complètement terrorisé. Ça, c'est vrai que là, il a l'air vraiment zinzin. Tu crois? Mais non, il dit des bêtises. Il faut juste trouver ce qui ne va pas et il sera guéri, voilà. Je ne comprends pas, tout ça à cause d'un petit accident de vélo de rien du tout. Vélo! Mais ça me rappelle un truc, quand j'étais petit, j'ai eu la même chose avec la piscine. Un jour, j'avais bu la tasse et après, j'ai eu peur de l'eau pendant des mois. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Mon papa m'a aidé à y retourner et au début, j'ai eu un peu peur et puis c'est passé d'un coup. Tu veux que je te dise, Lucia? Tu es génial! Il faut l'aider à surmonter sa peur de monter sur un vélo et comme ça, il sera guéri. Enfin, j'espère. Oui, c'est une très bonne idée, en effet. Mais ça ne va pas être facile de le convaincre, tu sais. Bon, on va tout faire pour réussir. Ouais. En avant pour l'opération Vélo Go-Wap. Allez, Go-Wap, tu dois le faire. Tu dois remonter sur un vélo. Rappelle-toi, c'est facile. Go-Wap, Go-Wap, allez, Go-Wap, tu dois le faire. Tu dois remonter sur un vélo. Rappelle-toi, c'est facile. Vas-y, Go-Wap, tu peux le faire. Allez, Go-Wap, c'est toi le meilleur. Allez, Go-Wap, tu ne risques rien. Allez. Pauvre Go-Wap, tu vas te fracturer le crâne. Ou te faire un torticolis. Un mois dans le plâtre. Il paraît même qu'il voulait lui couper le bras. Tu préférerais peut-être te reposer? Mon Go-Wap, ne t'arrête pas. Vas-y, oui, c'est ça. Vas-y, Go-Wap. Go-Wap, 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 Go-Wap. Ouais, bravo, t'as réussi. Il est guéri. Ouais.
hein. Mais la morale de cette histoire, c'est que c'est vraiment moi le meilleur, et je le prouve. Je suis calme, je suis très calme. Je respire et je me détends. Non, je n'ai pas le trac. Je n'ai pas le trac. Bla bleu bli blo blu. Bla bleu bli blo blu. Une grande comédienne doit articuler. Oh, les filles, j'ai les mains moites, les jambes qui tremblent et une boule dans le ventre et envie de vomir. Mais c'est quoi ça? C'est mon Goap. Je lui ai dit que le casting était réservé aux filles, mais il a quand même voulu tenter sa chance. Ok, je n'ai pas besoin de Goap. Pousse-toi. Je m'appelle Pippo. C'est moi qui décide qui va tourner de la publicité. Chaque fillette, elle me présente un petit numéro et après, je garde la meilleure pour jouer dans les films. Fla, flo, fli, flo, flu, clap, 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 pla, pli, plo. Je peux pas jouer la comédie, je veux rentrer chez moi. Et voilà, une de moins. Qu'est-ce que c'est? Faites-moi descendre! Je vais être complètement décoiffé! Je suis complètement décoiffé! Je vais descendre! Les Goap, il faut l'attacher avec une laisse, sinon je ne peux pas tourner, pas des films. Goap? Une laisse à mon Goap? Jamais! Puisque c'est comme ça, on s'en va. Et encore une de moins. Qu'est-ce qu'il dit, le Goap? Il veut me manger! Mais non, il a dit qu'il allait attendre dehors parce qu'il ne veut pas que je perde le rôle à cause de lui. Il a dit tout ça, le Goap? Oui. Ben alors, pour faire plaisir à mon Goap, je reste. Mais non, va-t'en.
Vos petits numéros étaient parfaits. Mais avant de choisir entre vous deux, il y a un petit problème à régler. Je vous explique. C'est une publicité pour de la nourriture pour les chiens. Je vous présente il Cador. Celle qui sera choisie devra jouer la comédie avec lui. Ne rêve pas trop, c'est de moi qu'il parle. Alors, j'ai besoin de la fillette qu'elle n'a pas peur des chiens. Oh, moi j'adore les chiens. Par contre, Géraldine, dès qu'elle en voit un, elle a très peur. Et ce que tu oublies de dire, c'est que les chiens, eux, ne t'aiment pas. Tu vois bien que tu as peur. Doucement, les filles. Pas de bagarre. Je vais vous présenter il Cador. On verra bien qui dit la vérité. Ah, le guap, il a avalé il Cador. C'est impossible, il a pas pu faire ça. Il a voulu me dévorer tout à l'heure. C'est plus difficile de m'avaler que d'avaler un chien. Je suis sûr qu'il a mangé il Cador. Plus de chiens, plus de films. Calmez-vous, Monsieur Pipo, on va arranger ça, Goap. Il faut que tu trouves quelqu'un pour remplacer Il Cador. C'est un chien que je veux. Monsieur Pipo, j'ai ce qu'il vous faut. Il est affreux, ce chien. Vous ne trouverez pas mieux. Et puis c'est un excellent comédien, n'est-ce pas, Fido? Allez, on va essayer avec les chiens qu'il est pas beau. Tu me sauves ma vie. Et les guap, ils mangent pas les chiens. Sinon, Géraldine, elle n'aura jamais le rôle. À vous de me donner les meilleurs de vous-même. La compétition va être âpre. Tu peux te pousser un peu, tu me fais de l'ombre. Oh, tu es là? Désolée, je ne t'avais pas vu. Ne souris pas trop, tu as les dents jaunes. Sois poli puisque t'es pas jolie. Oh, il y a les choix. Il va être très, très difficile. Je ne vois qu'une solution. Je vais tirer au sort. Oui, j'ai gagné. Parfait. On va pouvoir commencer le tournage. Ça m'étonnerait. Mais Puisque je n'ai pas le rôle, je pars. Mais avec Fido. c'est pas possible. J'ai besoin de les chiens, Géraldine. Je suis désolé, ma... Je demande le silence. Silence, j'ai dit. Attention, je vais demander action. Tout est prêt, Coco? Action. La pâtée, il qu'adore, mon chien, il adore. Qu'est-ce qu'il fait? Coupez! Mais qu'est-ce qu'il a, les chiens? Il a pas faim ou quoi? On recommence. Action. La pâtée, il qu'adore, mon chien, il adore. Il dort. C'est pas possible, il doit manger la pâtée. Peut-être qu'elle n'est pas bonne. Ça a l'air delicioso. Ah. Mais pourquoi tous les malheurs ils tombent sur moi? Je suis perdu. Quoi?
Goap! Y a pas de problème, Goap. Puisque tu me laissais tourner avec Fido, je ne vais pas t'empêcher de jouer avec Anne. Bla bleu bli blo blu, bla bleu bli blo blu. Quand tu auras fini de faire le clown, on pourra peut-être commencer à tourner. Je demande le silence. Attention, action. La pâtée, il qu'adore. Mon chien, il adore. Oh. Coupez, on recommence. La pâtée, il qu'adore. Maintenant, le guap. Tu dois attendre plus longtemps. Bon, bah, quand vous serez prêts, vous n'aurez qu'à m'appeler, hein. Oh, je me sens pas bien. Oh. Action. La pâtée, il qu'adore. Mon chien. Oh, pourquoi tant de haine? Je me sens mal. Tout le monde, il est contre moi. Je suis fini. Le grand Pipo, il fait plus jamais de publicité. Jamais plus. Ne dites pas ça, Monsieur Pipo. Ne dites pas ça. Go, go, Goap! Je demande le silence. Action. La pâtée, il qu'adore. Mon Goap, il adore. Coupé. Bravo. Bravissimo. Je me suis trompée. J'ai dit mon Goap à la place de mon chien. Manon, c'est ça qui est génial. Les grands pipots, ils viennent de faire la révolution dans la publicité. Les guap à la place du chien. Je tiens enfin les chefs-d'œuvre de ma vie. Chien! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est trop tard, c'est fini les films. C'est le chef-d'œuvre que vous avez pris. Rendez-moi le chef-d'œuvre. Mon chef-d'œuvre. Arrêtez. Ici les chiens. Ici. Je lèverais bien un verre à mon Goap superstar de la pub. Mais fais comme chez toi. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te prend? Eh bien, avec les têtes que vous avez, il ne vous reste plus qu'à trouver un rôle dans un film d'horreur.